Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo qui va faire suite à ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Je vous remets d'ailleurs le lien vers cette pile à lire en haut de l'écran parce que j'ai décidé en fait de faire une vidéo dédiée à quelques lectures qui, vous allez voir, se glissent dans le menu Magie de Noël du Cold Winter Challenge, mais qui sont un petit peu spéciales. Je vous explique tout de suite de quoi il s'agit. Il s'agit des lectures que je vais faire pour mon calendrier de l'Avent de lecture, c'est-à-dire des lectures que j'ai décidé de faire au fur et à mesure du mois de décembre, certaines sur les 25 jours et d'autres un petit peu différemment. Alors, on commence tout de suite avec un livre que je vous ai donc montré dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge, mais dont je vous avais pas montré l'intérieur. Il s'agit de How Winston Delivered Christmas de Alex T. Smith. Et si vous regardez le sous-titre juste en bas, il est écrit An Advent Story in 24 and a half chapters. Donc une histoire de l'Avent en 24 chapitres et demi. Écoutez, moi, ça c'est parfait. C'est la lecture un peu prototypique du calendrier de l'Avent. Si vous ne connaissez pas, il s'agit d'un livre qui est donc divisé en 24 chapitres et demi et qui est fait pour se lire en fait au fur et à mesure de l'avancée de la période de l'Avent en décembre. Et on va suivre Winston qui est une petite souris en fait qui va trouver une lettre qui est adressée au Père Noël et qui je pense a peut-être été perdue ou égarée par la poste, et donc Winston va se charger de la remettre au Père Noël pour s'assurer que la personne qui a écrit la dite lettre puisse recevoir ses cadeaux dans les temps. Donc voilà, c'est une petite aventure toute mignonne. Je vais vous montrer quelques planches, ça a l'air vraiment adorable. Regardez, c'est vraiment très chou. Et en plus, à chaque fin de chapitre, donc pour chaque jour, vous avez aussi une petite activité de Noël. Par exemple, vous avez Make a Winston Finger Puppet, donc comment fabriquer une marionnette à doigts en forme de Winston. Ça a l'air absolument adorable. Je crois pas que ce livre ait été traduit, mais si ça vous tente, à mon avis, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est écrit très gros, très espacé, il n'y a pas énormément de texte dans chaque chapitre. Vous voyez, on a des illustrations qui prennent de la place, c'est fait pour être lu en famille, et donc je pense que même si vous avez que quelques bases en anglais, ça peut se faire sans problème. Mais moi j'ai vraiment hâte, je pense pas que je ferai les activités, parce qu'à mon avis elles sont plutôt destinées aux enfants, sauf s'il y a vraiment des choses qui me parlent et qui par exemple me tentent pour ma déco de Noël, mais l'histoire en elle-même a l'air très chou, et en plus je crois qu'un tome 2, ou en tout cas peut-être un tome compagnon est sorti cette année, donc si ça me plaît, et bah pour l'année prochaine j'ai déjà une lecture toute trouvée pour mon Avent 2022. Voilà. Celui-là aussi, je vous en ai parlé plusieurs fois pour le coup, pas seulement dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge, mais dans d'autres vidéos de ma chaîne, ça vous ne surprendra pas. Il s'agit de Letters to Father Christmas de J.R.R. Tolkien. Vous voyez peut-être juste là, j'ai l'édition du Centenaire, qui est un hardback magnifique que mon chéri m'a acheté l'année dernière au mois de décembre. En fait, on est sur un recueil de lettres que Tolkien a écrit tous les ans à ses enfants. Il a eu 4 enfants assez étalés en âge, donc ça c'est quelque chose qu'il a fait pendant plus de 20 ans. Et en fait dans laquelle il se fait passer pour le Père Noël et où il leur parle, il leur donne des nouvelles du pôle Nord, il leur explique que les cadeaux auront du retard, etc. Et donc dans cette édition, vous avez non seulement le texte, mais aussi des reproductions des lettres écrites à la main par Tolkien, donc déjà ça c'est magnifique. Au fur et à mesure des années, il a commencé à étoffer son histoire et à rajouter des personnages, par exemple un ours polaire. Il a également commencé à illustrer ses lettres. Et c'est vraiment très beau. J'en avais lu à peu près la moitié l'année dernière parce que c'est pas quelque chose que je lis d'une traite. Je le lisais en général sur les dimanches de décembre, j'en lisais quelques-unes et donc là il me reste, je vous dis, à peu près la moitié. Donc je vais continuer à faire ça cette année, lire ça en général le dimanche, à la fin de la semaine, au fur et à mesure qu'on se rapproche de Noël. Mais voilà, c'est un ouvrage magnifique. Je sais pas si on peut encore le trouver, comme je vous ai dit, c'était une édition limitée de l'année dernière. Mais en tout cas, ne serait-ce que le texte déjà, c'est très mignon, c'est très touchant. On voit par exemple l'évolution de la relation avec ses enfants au fur et à mesure qu'ils grandissent. Michael, l'aîné, ne croit plus au Père Noël, mais Tolkien continue à lui parler et à s'adresser à lui, dans la mesure où ses frères et sœurs croient encore au Père Noël, et on voit comment Tolkien essaye de gérer ça, et c'est très touchant, c'est très mignon.
Forcément, il y a beaucoup d'esprit, beaucoup d'humour dans ces lettres. J'adore, c'est un trésor de ma bibliothèque et je suis très très contente d'y retourner. Ça, pour le coup, ça a été traduit, c'est sûr, même si c'est pas dans cette édition, vous pouvez vous procurer le recueil de lettres. Je sais qu'elle existe en poche depuis plusieurs années. Donc si ça vous intéresse de faire comme moi, voilà, en lire quelques-unes au fur et à mesure du mois de décembre, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous plaît. Mais moi, c'est sûr que celui-là, il va venir dans ma valise en France avec moi, comme les autres livres que vous allez voir. Mon chéri va hurler. Mais je suis très contente de pouvoir continuer ces lectures, c'est vraiment des moments assez réconfortants et vraiment très cosy. Alors, on finit avec une dernière lecture qui est vraiment destinée jeunesse et famille, avant de passer au dernier livre que je vais vous présenter, donc la dernière lecture jeunesse, vous l'avez vu aussi dans ma palle. Il s'agit de The Night Before Christmas in Wonderland, de Caris Bankington et Kate Hindley. C'est donc un album jeunesse que vous voyez qui est magnifique avec des dorures, il est vraiment très très beau. C'est un tout petit album jeunesse et comme son titre l'indique, on va ici se trouver au moment de Noël, mais au pays des merveilles. D'ailleurs, ici on a Alice, là on a le lapin blanc, vous avez la reine de cœur et vous avez la tea party, donc le moment du thé avec le chapelier, le chat de Chacha, le Loir, c'est comme ça qu'on dit en français, et forcément le Père Noël. Cet album a l'air beaucoup trop mignon, je vous montre une ou deux planches, ne serait-ce que la première, pour pas trop vous gâcher l'histoire vu qu'on a peu de texte à mon avis. C'est absolument magnifique, j'adore ce genre de dessin, c'est tout à fait mon style graphique, je trouve ça canonissime. Je vous montre simplement une page avec du texte pour vous donner une idée de la quantité. Donc voilà, on est sur vraiment un album jeunesse avec peu de texte, donc là encore, que vous le lisiez pour vous ou pour vos enfants, que vous débutiez en anglais ou non, ça ira sans problème. Mais sachez que si l'anglais vous fait peur, il a été traduit. Celui-là, je me le garde pour, comme son nom l'indique, pour la veille de Noël. Donc le 24 décembre au soir, je sais déjà où je serai. Je serai devant la cheminée chez mes parents, dans un fauteuil, avec un gros mug de thé et une mince pie dans la main, parce que je suis une fan des mince pies. Si vous avez déjà goûté, n'hésitez pas à me dire si vous aimez ça. Je sais que c'est un petit peu controversé, c'est comme le pudding, mais moi j'adore ça, donc je serai au coin de la cheminée avec cet album et je sais déjà que je vais me régaler. J'ai très très hâte parce que j'adore l'univers d'Alice au Pays des Merveilles et j'ai bien envie de voir ce que ça peut donner en version très très jeunesse, parce qu'on va pas se mentir, l'histoire d'origine est pas forcément hyper jeunesse. Et on en arrive donc à la fin de cette vidéo avec le dernier ouvrage que je vais vous présenter. Si je l'ai gardé pour la fin, c'est parce qu'il est très différent des autres. Je vous présente le calendrier d'avant la fin des temps de Super Flame. Vous connaissez peut-être Super Flame, c'est notamment un youtubeur, mais pas que. C'est un comédien, un auteur et un imitateur de voix, donc c'est surtout un comédien, je sais pas comment on dit, un comédien audio, un comédien de doublage, je sais pas du tout comment on dit. Bref, lui, son talent, c'est de faire des voix différentes ou d'imiter des voix de gens célèbres. Et ça fait, je crois, la 3e année que sur YouTube, il publie pendant l'Avent un chapitre par jour d'une histoire qui se passe à Noël et qui est pour le coup pas forcément très jeunesse, voire pas du tout. Dans celui-là, par exemple, on se trouve à Marmottin, qui est un petit village et dans lequel il va y avoir des meurtres et des disparitions assez étranges, et on va faire la connaissance de Andrew Bennett, qui est un monsieur assez mystérieux qui a le pouvoir en fait d'utiliser des portes et on sait pas trop ce qu'elles lui permettent de faire, mais voilà, je vous laisserai le découvrir. C'est mon chéri qui m'a fait connaître Super Flame, lui il le suit depuis longtemps. Et en fait, d'habitude, on se faisait les versions audio chaque année, mais cette année, et d'ailleurs je crois aussi l'année dernière, il a voulu soutenir et commander ses romans, enfin ses adaptations en papier. Donc c'est pour ça que je vous le montre là. Mais je pense que cette année encore, je vais me faire la version audio, c'est vraiment un plaisir. Les épisodes sont assez longs, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je dirais qu'ils font environ une demi-heure chacun, donc vraiment, il y a de quoi faire. C'est vraiment une expérience très très chouette, il est très très doué, il rajoute aussi des effets sonores, un petit peu de musique, donc c'est très très immersif. Si vous regardez la version YouTube, vous pouvez en plus le voir en train de se filmer, donc on voit ses mimiques, etc. Mais donc cette année, on va avoir beaucoup de routes à faire au mois de décembre, vu qu'on rentre en France, donc je sais que ça sera très très chouette de pouvoir écouter Super Flame nous raconter ses histoires. Moi pour ma part, donc je vais écouter en audio la version de cette année, mais j'ai bien envie de me refaire le 1 et 2 en papier. Donc voilà, je sais pas si j'aurai le temps de tout lire, mais c'est toujours un plaisir. Franchement, si vous avez envie de tester, c'est un peu une ambiance
roman noir, thriller, mais avec des touches de fantastique, énormément d'humour et ne serait-ce que pour la prestation audio de Super Flame, ça vaut le coup de tenter. À mon avis, ça peut plaire à beaucoup de monde, même des gens qui n'ont pas l'habitude du support audio. Et ben écoutez, c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant son travail, donc si vous n'avez jamais essayé, ça peut peut-être être l'occasion de se lancer pour une écoute ou une lecture au moment de l'Avent. C'en est tout pour moi et mes petites lectures calendrier de l'Avent. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu et surtout si c'est quelque chose que vous faites vous aussi. S'il y a une lecture qui vous tente pour le calendrier de l'Avent, mettez-le moi en commentaire, je suis très curieuse. Je vous attends dans les commentaires. Pensez à liker cette vidéo également, ça soutient la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, ça peut être l'occasion de le faire aujourd'hui ou éventuellement de recommander la chaîne à quelqu'un qui ne la connaît pas et à qui ça pourrait plaire. Moi je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo dans son intégralité et je vous dis à très bientôt. Ciao!